Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Merci Jésus pour ces moments, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci Saint-Esprit. J'aimerais que l'on prie pour la parole de Dieu. Et bien avant de prier, j'aimerais nous encourager par rapport au programme de cette semaine. Nous y voilà, nous sommes arrivés au programme de cette semaine qui marque la fin du jeûne des 100 jours de gloire. Pendant 100 jours, l'Église Centre d'Évangélisation Esprit et Vie a jeûné pour la deuxième fois, selon l'ordre que l'Éternel nous a donné sur la délivrance, par rapport à la délivrance du Gabon, par rapport à la gloire de Dieu se manifestant dans notre pays. Pendant donc ces 100 jours, nous nous sommes concentrés sur la nation. La Bible dit: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et la justice de Dieu élève une nation. Et il n'y a pas de prospérité tant que la nation n'est pas prospère. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à prier pour les autorités, à prier pour le peuple, à investir dans la société, parce que notre bonheur dépend du bonheur de la société. Donc, si le Gabon n'est pas délivré, il nous serait difficile, nous, d'être délivrés au Gabon. Donc, il est important que dans l'échelle d'importance de l'action de Dieu, que le Gabon soit placé en priorité. C'est vrai qu'il y a des choses dans nos vies, mais la Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Pendant cette dernière semaine de jeûne et prière, vous invitez à entrer en jeûne avec nous pour la nation gabonaise, pour la délivrance de la nation gabonaise. Et nous voyons déjà les fruits, nous voyons déjà les douleurs de l'enfantement. Et nous savons que ce mois est très particulier. Le mois de juin et juillet sont particuliers parce que Dieu a dit que le Gabon sera délivré et qu'il a délivré le Gabon en 2020. Que 2020 marque la fin de la servitude spirituelle, de la servitude sur toutes ces ans. Donc c'est très important. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors il est important pour nous, pour toi, d'être à la fin avec nous, de rentrer pendant toute cette semaine qui commence demain jusqu'à samedi. Nous avons jeûne et prière nationale. Pour le sujet, nous avons un seul sujet: le Gabon. Le Gabon, sur toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, sur tous ces domaines, dans toutes ses capacités, dans tout ce qui se fait. Le Gabon, en tant que nation, le Gabon, en tant que pays, le Gabon aussi, en tant que patrie. Nous allons avoir plusieurs orateurs. Nous avons des pères de cette nation, nous avons des orateurs internationaux, nous avons des orateurs ougandais qui viendront avec nous et à qui Dieu a donné le fardeau du Gabon depuis 2 ans. Il y a un mouvement de l'esprit en ce moment. Et le Gabon est sur la sellette. C'est le temps du Gabon. Le dossier du Gabon est devant les tables du roi des rois et du seigneur des seigneurs. C'est le moment de traiter le cas Gabon. Le cas Gabon est sur la table de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est assis sur son trône, où la terre est son marchepied. Le cas du Gabon a été revu et est en train de passer en ce moment en revue. Le monde entier dépend de ce qui se passe au Gabon. Voilà pourquoi vous êtes privilégiés, vous les chrétiens qui êtes au Gabon. Vous êtes privilégiés, vous les chrétiens gabonais. Nous sommes privilégiés, nous qui vivons en cette époque dans laquelle Dieu nous donne la grâce de voir ce que nos pères, nos grands-pères, nos grands-parents ont demandé à Dieu, ont prié, mais n'ont pas pu le voir, mais Dieu l'a réservé pour nous. Nous sommes dans un temps crucial et je suis dans la joie de voir le tournant que prend le Gabon parce que c'est de participer à ce que le Seigneur a voulu faire dans cette nation. Quelque chose va se passer en Afrique à partir de 2020 et cela commence au Gabon selon les prophéties que Dieu nous a montrées pendant ces 100 jours de jeûne et prière. Dieu nous a parlé largement, longuement depuis l'année dernière
les 100 jours de l'année dernière, cette année, il y a tellement de révélations que ce qui se passe en ce moment au Gabon ne nous surprend pas. Parce que nous étions en train de veiller. Comme Adi Abakouk, j'étais en train de veiller pour attendre ce que dirait le Seigneur. Et Dieu a parlé. J'aimerais t'encourager de ne pas être stressé, paniqué, de ne pas être confus, confondu, etc. Pour tout ce qui se passe. Le Seigneur est au contrôle et il a montré avant à ses serviteurs le prophète. Gloire à Dieu pour ces moments. Alors, pendant que le service se prépare à nous montrer ce programme, j'aimerais prier avec toi, j'aimerais prier pour ce message, j'aimerais prier pour ce temps, parce que demain nous rentrons dans la dernière victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Élevons nos voix et prions. Père, nous te disons merci pour ta parole qui nous encourage ce matin à rentrer dans le programme de jeûne et prière pour la nation. Seigneur, sur le thème, Seigneur, que tu nous as donné, Gabon, les cheveux de Samson ont repoussé. Seigneur, nous croyons. Seigneur, c'est un message d'espoir pour ton peuple, pour ceux qui ne croyaient plus, pour ceux qui sont complètement découragés. Les cheveux de Samson ont repoussé. C'est pourquoi nous te disons merci. Parce que c'est un temps fort de délivrance, un temps de restauration pour cette nation, mais également un temps de jugement pour les puissants des ténèbres, pour le dragon et le serpent ancien. Le temps du jugement du royaume des ténèbres, sous forme des esprits de forêt, le royaume des eaux, sous forme de satanisme, d'occultisme, de spiritisme, de sorcellerie, de fétichisme. Arrivé, Seigneur, cette année marque la fin de nos souffrances. Alléluia. Merci pour ta parole qui encourage quelqu'un qui est dans sa maison, qui est au Gabon, à l'intérieur du pays, à la capitale, ou encore à l'extérieur. Dieu vous bénisse par la puissance de la parole de Dieu ce matin, par l'onction du Saint-Esprit qui touche et transforme nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, merci. Cette vidéo. Vous tous qui portez le Gabon dans la prière, vous qui soupirez après l'action de Dieu dans la nation, vous qui attendez la venue du nouveau Gabon, vous qui travaillez pour la promotion des valeurs divines dans la nation, les ministères Centre d'évangélisation Esprit et Vie, après 100 jours passés dans le jeûne et la prière pour le Gabon, vous convie à la deuxième édition des temps intenses et inédits pour la délivrance du Gabon. Du 6 au 11 juillet 2020, rejoignez-nous dans une dimension prophétique de prière pour la nation sous le thème Gabon, les cheveux de Samson ont repoussé. Au programme, de 3h à 6h, les matins de gloire, des temps de prière, de proclamation prophétique sous la direction du Saint-Esprit. De 15h30 à 16h30, construire le Gabon de demain avec des orateurs oints. Et dès 18h, nos plénières du soir. Recevez la direction divine avec les pères. Retrouvez-nous en direct sur Facebook et YouTube à partir du 6 juillet. Partagez autour de vous un rendez-vous à ne pas manquer. Que Dieu bénisse le Gabon. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, merci Seigneur pour ce moment. Nous allons commencer cette parole qui va nous aider en quelques minutes pour nous encourager à ce programme qui commence demain. Ce programme merveilleux, puissant, c'est la dernière victoire. Je l'ai appelé la semaine des douleurs de l'enfantement. On va enfanter quelque chose de grand. Et ce que nous allons enfanter, c'est notre nation. C'est un nouveau Gabon. Un nouveau Gabon. Gloire à Jésus. Alors, nous allons parler ce matin des deux signes. Deux signes dans le ciel du Gabon. Il y a deux signes dans le ciel du Gabon en ce moment. C'est un message prophétique. Il y a deux signes. Deux signes dans le ciel du Gabon en ce moment. Tout au long de ce message, j'aimerais t'encourager à comprendre et à choisir quel signe tu dois regarder et quel signe tu dois considérer. Il y a en ce moment deux signes dans le ciel du Gabon. Les prophètes les ont vus
Les hommes de Dieu les ont vus. Et Dieu est en train de montrer des signes dans le ciel. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. La Bible nous dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les couleurs de l'enfantement. Premier signe. Un deuxième signe. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. 2 signes. La Bible dit qu'elle enfanta un fils, et nous connaissons l'histoire, et qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Nous parlons de 2 signes dans le ciel du Gabon. La Bible dit qu'il y a eu 2 signes. La Bible nous dit qu'il y a eu premièrement un grand signe. Deuxièmement, un autre signe, mais qui n'était pas plus grand que le premier. Le premier signe est qualifié de grand signe dans le ciel. Et la Bible dit que dans ce signe, une femme criait. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Elle devait enfanter un fils. Mais la Bible dit qu'au moment où elle criait, elle était en travail pour enfanter, un autre signe parut dans le ciel. Et dans ce signe-là, un grand dragon est venu se tenir devant la femme pour attendre l'accouchement afin de dévorer l'enfant. Wow! Regardez dans ces 2 signes, il y a quelque chose de particulier. La Bible dit qu'il y a eu un grand signe. Et dans ce grand signe, c'était une simple femme qui enfantait. Mais la Bible nous dit qu'après le grand signe, il y a eu un autre signe que j'ai qualifié de petit signe. Parce que la Bible ne le qualifie pas de grand. La Bible dit qu'il y a eu un autre signe, mais pas un autre grand signe, mais un autre signe. Donc un autre signe plus petit que le premier. Mais bizarrement dans ce signe, la Bible dit qu'il a apparu un grand dragon. Wow! Dans le grand signe, il y avait une petite femme. Mais dans le petit signe, il y a eu un grand dragon. Mon frère, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de te dire, mon frère, quelle que soit la grandeur du dragon qui est devant toi, il se trouve dans un petit signe. N'ayez pas peur de la taille du dragon. Le problème, ce n'est pas la taille du dragon. Ce n'est pas la grandeur du dragon. Ni la petitesse de la femme. Le problème se trouve dans quel signe ils sont. Oh, si quelqu'un comprend qu'il dise Amen. Maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Nous sommes certainement petits, des êtres humains, des gens sans force, qu'on peut venir attraper, taper, qu'on peut venir mettre en prison, qu'on peut venir faire tuer. Nous semblons très vulnérables en tant qu'êtres humains sur la terre. C'est des petites personnes. Mais la différence, mon frère, dans le ciel du Gabon, je suis un simple être humain. Je n'ai pas une position dans ce pays de pouvoir de choses naturelles. Ma position est spirituelle. Je n'ai pas tout le décor de tout ce qu'il y a qui rend les gens grands sur la terre. Mais le problème pour l'ennemi, c'est que je me trouve dans
Je suis un petit être humain que Dieu a placé dans un grand signe. Je sais que le diable agit au Gabon. Je sais que le diable agit dans le ciel du Gabon. Je sais que le diable a mis ses tentacules et que le pouvoir occulte a pris toute possession, a pris les grands domaines, a investi, influence le Gabon. Le grand dragon fait peur à tout le monde. Lorsqu'on le regarde, il est tellement grand. On se demande comment le Gabon va être sauvé avec un tel niveau de mysticisme et de satanisme. Avec un tel niveau, par où on va commencer? Le diable a tellement pris les tentacules, le dragon a tellement mis ses ongles, il s'est enraciné dans le Gabon. Il ne fait pas que le Gabon décolle. Comment nous allons faire? Il y a un grand dragon qui est apparu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, la Bible dit que ce grand dragon se trouve dans un petit signe. La question que je te pose, quel est le signe que tu vas considérer à partir de maintenant? Est-ce que tu vas te considérer dans le grand signe ou dans le petit signe? La grandeur de Satan, la grandeur du dragon est limitée par la qualité du signe dans le ciel. Pour dire, quel que soit ce que le diable fait, il est limité par le signe que Dieu a fait apparaître. C'est un petit signe. Le problème, c'est que beaucoup de gens, ils voient le grand dragon. Lorsqu'ils prêchent sur ce message d'Apocalypse, on parle beaucoup plus de Michael et le grand dragon combattu. On oublie que ce grand dragon-là est dans un petit signe qui n'est pas plus grand que le signe de l'enfantement. La Bible dit que c'était un grand signe. Une petite femme, jeune, insignifiante, mais qui enfante. Donc la question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si le diable est grand au Gabon ou pas. La question c'est de savoir, vas-tu enfanter? Parce que si tu rentres dans l'enfantement, tu rentres dans le grand signe. C'est un problème de signe. Alléluia. Laissez-moi vous dire que lorsque quelqu'un est gros sur un écran de téléphone et que quelqu'un, une autre personne est petite sur un écran de télévision, celui qui est petit dans l'écran de télévision est plus gros que celui qui est gros dans l'écran de téléphone. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Si tu es petit, on te voit très gros, costaud, mais tu es limité par la taille de l'écran. Mais si moi je suis vu dans un écran plus grand ou sur un écran plus grand, même si je suis petit, le plus petit sur le grand écran au cinéma, le plus petit qui est sur le grand écran au cinéma est plus grand que le plus grand sur l'écran de téléphone. Le diable peut être grand au Gabon, mais le diable est dans un petit signe. L'église du Gabon peut être petite, mais l'église du Gabon est dans un grand signe. À partir de là, nous savons que nous dominons, que nous sommes plus grands. Dieu veut nous montrer que pendant que tu es en train de souffrir des douleurs de l'enfantement, tu es dans le grand signe. Il faut enfanter. Le grand signe d'Apocalypse, c'est un signe d'enfantement. Ça veut dire que Dieu accorde l'importance à l'enfantement. On va être dans les douleurs de l'enfantement. Nous avons passé 100 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. L'enfant a été conçu. C'est la semaine où nous allons enfanter. Dieu nous laisse un grand signe devant nous. Il y a un grand signe qui se passe. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Mon frère, il y a un signe, un grand signe. L'église, la petite église méprisée au Gabon, la petite église cible méprisée, la petite église du Gabon qui est méprisée par les gens, par les païens, par les satanistes, par les gens de pouvoir, par ceci à tort ou à raison. Parce qu'on sait aussi que c'est à tort, mais parfois à raison.
Il y a eu tout ce mépris, toutes ces choses. Lorsqu'on regarde, c'est une église. C'est comme si nous étions insignifiants, petits. Mais la question, c'est qu'il faut que les gens sachent. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont au Gabon, à tous ceux qui gèrent et qui vivent au Gabon, à tous ceux qui sont satanistes au Gabon, à tous ceux qui se frottent les mains au Gabon, que vous êtes dans un petit signe. Vous êtes limité par le signe qui est apparu dans le ciel du Gabon. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui contrôle les signes. Quoi que vous fassiez, votre grandeur est limitée par le signe. L'action du diable n'a jamais été mise dans un grand signe. C'est toujours dans un petit signe. Un signe inférieur au signe de l'Église. Je suis en train de dire à l'Église que vous avez la supériorité, même si vous êtes 5, même si vous êtes par rapport à la population gabonaise. Dieu vous a placé dans un grand signe. Pourquoi la femme doit enfanter? La Bible nous dit la femme est en travail. Ça veut dire que le film que Jean a vu, Jean a vu le film à partir de l'enfantement. Mais Jean n'a pas vu le film à partir de la conception. Pourquoi il a été conçu? Comment il a été conçu ce bébé? Et pourquoi les choses se sont passées? Nous allons regarder rapidement dans le chapitre 13. Nous sommes au début de l'histoire que le Seigneur nous a inspiré cette semaine. Cette semaine, nous verrons les cheveux de Samson qui ont repoussé. Que l'Église prenne espoir. Les cheveux de Samson qui étaient coupés ont repoussé. Et il faut que tu sois connecté avec nous demain. Tu feras la réalité des choses. Dieu veut que tu participes dans ce qu'il veut faire dans le Gabon. Dieu ne veut pas que tu sois seulement spectateur. Non. Il a besoin de toi et toutes les choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la femme doit enfanter? Parce qu'il faut qu'elle conçoive. Et pourquoi elle doit concevoir? Pourquoi elle a conçu? Je suis en train d'expliquer à toi que, tiens de cire, pourquoi? Pendant 100 jours, nous avons jeûné. Pourquoi? On pouvait jeûner 21 jours, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Jésus, jeûne de Paul, jeûne de moi, de jeûne de tous les jeunes, pour notre propre bien-être. Comme on a l'habitude de faire, jeûner pour avoir le mari, jeûner pour avoir le travail, jeûner pour être délivré, jeûner pour construire la maison, jeûner pour briser les liens, pour que les gens, jeûner pour ma vie, ma famille, etc. On a l'habitude, nous l'avons fait pendant des décennies. Ça n'a pas changé la face du Gabon, alors tu dois changer de manière de faire. Tu dois revenir à la parole de Dieu pour que nous puissions faire les choses selon les normes bibliques, selon les normes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'intéresse au salut de la nation et des peuples. La bénédiction dans ta vie est un acquis. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc le problème, ce qui reste, c'est de ramener ces bénédictions dans ta vie quotidienne. Donc tu n'as plus à gêner pour cela, c'est déjà là. Mais tu dois gêner pour avoir, pour que toi-même tu sois un canal, que tu grandisses, que tu sois fort, que tu sois mature, afin de pouvoir briser les œuvres de ténèbres, afin de pouvoir saisir la parole et rentrer dans la foi et à ramasser, prendre tout ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est déjà là. Dieu n'a plus rien à te donner. Il a tout donné à Golgotha. Tu dois jeûner maintenant pour récupérer ce qu'il faut voir la stature spirituelle qu'il faut. Parce qu'on ne donne pas les bonnes choses aux enfants. Bien que l'enfant soit héritier, mais aussi longtemps qu'il reste enfant, il ne demeure en rien de l'esclave. Donc aussi longtemps que il y a des gens qui prient, qui veulent les bénédictions, qui vont couper les liens pour avoir les bénédictions, alors que la bénédiction ne vient pas parce qu'il a un enfant. Parce que Dieu juge que ta maturité, ton niveau spirituel n'est pas capable de supporter le poids de la bénédiction. Voilà pourquoi ça ne vient pas. Parfois ça n'a même rien à voir avec Satan. Aussi longtemps qu'un enfant reste enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors plus tu grandis, plus tu rentres dans ta destinée, plus tu rentres dans ton héritage. L'héritage, c'est en fonction de l'âge. On n'a jamais donné l'héritage à un enfant de 5 ans. On l'avertit seulement que tu as l'héritage. Mais pour
rentrer concrètement, il faut qu'il soit majeur. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment voulez-vous que quelqu'un se convertisse aujourd'hui et il pense déjà avoir l'héritage, tout ce que Dieu a dit dans la Bible, il veut l'accomplir. Tu ne peux pas. Bien que c'est pour toi, mais tu n'as pas la stature qu'il faut, tu n'as pas la connaissance qu'il faut, tu n'as pas le degré de foi qu'il faut, tu n'as pas le degré d'épreuve qu'il faut, tu n'as pas l'expérience spirituelle, le maniement de la parole, le flair à suivre l'esprit, le vent qui souffle il veut. Tu n'as pas encore tout ça. Il y a des bénédictions qui ne pourront pas arriver, bloquées par Dieu lui-même, parce que tu n'as pas encore la maturité qu'il faut. Donc avant, il faut toujours demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Dieu te dirait que là c'est le diable, là tu le chasses. Il y a des moments où Dieu te dirait c'est moi-même parce que tu n'as pas les capacités. Voyez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors pourquoi la femme doit monter? Pourquoi Dieu a fait paraître ceci dans le ciel? Il y a pourquoi la Bible dit, Samson, au chapitre 13, la Bible dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Voilà pourquoi l'Église a décrété un jeûne qui est dans le jeûne, dans la semaine que nous avions déjà, que le Seigneur nous a révélé le 10 janvier. Nous disons gloire à Dieu pour cela. Un jeûne dans cette semaine appelé jeûne de lamentation. Parce que ce qui arrive au Gabon, toutes les lois iniques qu'on veut faire passer, le déferlement de la dépravation sexuelle et morale, c'est lié. Ce n'est pas à cause de nous, mais ils ont profité de l'Église, de la faiblesse de l'Église. Donc nous savons à nous repentir. La Bible dit que les Philistins ont dominé le peuple d'Israël parce que l'Israël a fait ce qui ne plut à l'Éternel. Pourquoi les satanistes, les sorciers ont l'impression de dominer sur l'Église? Parce que l'Église a fait ce qui a déplu à l'Éternel. Voilà pourquoi on a ce jeûne de lamentation. Lamentation ici, là, c'est pas pour venir pleurer, pour dire, oh Seigneur, regarde la loi, regarde vraiment, on a voté des lois, oh là là. Non, lamentation ici, c'est pour dire, Seigneur, pardonne-nous, parce qu'en tant qu'Église, nous nous sommes trompés, nous avons fait ce qui te déplaît, nous avons développé nos propres ministères, et nous avons laissé nous avons laissé d'aller de lieu en lieu, prêcher la bonne nouvelle pour construire nos temples, pour développer nos ministères. Alléluia. Nous avons laissé l'œuvre de Dieu pour aller construire nos ministères. Nous avons mis dans des églises des posters où la pancarte de l'église, il y a le pasteur qui est là, une grosse photo, et puis le nom de Jésus est écrit en petit. Nous avons fait ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà pourquoi il faut jeûner, prier pour revenir. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Envoyez des j'aime, appuyez. Envoyez des j'aime, vraiment réagissez sur le net, sur le live, réagissez ceux qui sont sur Facebook, YouTube, réagissez maintenant, appuyez, envoyez des likes, des j'aime, envoyez des cœurs, vraiment pour que la vidéo ne soit pas signalée. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, nous avons fait des choses sur d'autres pancartes, il n'y a même plus le nom de Jésus. Il n'y a même plus un verset biblique. C'est les... On a fait imprimer des bâches qu'on a imposées sur l'estrade. Et quand le peuple regarde, on ne voit plus Dieu. On voit le pasteur qui est tout gros, une grosse photo, qui prend même la moitié de l'estrade. C'est à cause de tout cela que nous allons prier. Israël fit ce qui déplut à l'Éternel, et l'Éternel les livra aux Philistins.
blessure, on va, on dit non, n'allez pas. On conseille aux chrétiens de ne pas aller. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait plus de fidèles que moi. Comme il prêche mieux que moi, comme il a plus d'onction que moi, il ne faut pas que mes fidèles voient que lui il a plus d'onction, sinon ils iront là-bas. Qui t'a dit que ce sont des fidèles? Qui t'a dit ça? Avec tout le respect que je lui dois. Qui t'a dit que ce sont des fidèles? Ce sont les fidèles de Jésus. Nous sommes tous fidèles à Jésus. On a travaillé dans le compromis avec des hommes politiques, avec le pouvoir, à cause de l'argent. Voilà pourquoi on a s'humilier, parce que les gens ont pris des enveloppes kaki pour aller prier, pour aller faire des choses, pour aller bénir les gens qui ne méritent pas d'être bénis, à cause des enveloppes kaki. Et Dieu a vu tout cela. Il nous a livrés aux Philistins. Les sorciers. Voilà pourquoi les sorciers attaquent les chrétiens, ça les attaque. On envoie les CPT, ça arrive direct. Le crédit arrive direct sur ta vie. Et on se demande pourquoi Dieu n'agit plus. Et tout simplement parce qu'on a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà pourquoi si tu es enfant de Dieu, tu dois jeûner cette semaine avec nous. Je ne te parle pas de commencer seulement le 7, le 8, le 9. Non, nous englobons même toute la semaine parce que nous sommes dans l'enfantement. Rentre dans l'enfantement. Mais toi aussi, chrétien, c'est toi qui as pris le film. À l'église, tu as filmé le pasteur en mauvaise posture et tu as envoyé ça sur les réseaux sociaux. Ton propre pasteur, tu l'as dénigré. Tu dois te repentir. Voilà pourquoi il faut jeûner cette semaine. Tu as critiqué les pasteurs, ton serviteur, pasteur, tes chrétiens. Tu les as livrés. Tu veux le miracle, mais tu ne pries pas. Tu passes le temps à faire double vie. À l'église, tu es diacre. Au quartier, tu as beaucoup de copines et tu es méchant. C'est tout ça qui a mené, tu t'es livré entre les mains des Philistins. Et aujourd'hui, on est étonné de voir. Oh, pourquoi tu as imaginé ça? On a été livré. Mais il y a une bonne nouvelle parce que cette semaine, l'enfant va enfanter. Il y a un signe dans le ciel. La Bible dit qu'il y avait un homme de Toréa, de la famille de David. Et il s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, il n'enfantait pas. Regardez l'état de l'église. On a l'impression d'être stérile et qu'on n'enfante pas. On a l'impression que tout ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, ça ne donne pas grand-chose. On dépense des millions pour des campagnes d'évangélisation. On revient là-bas avec 10 personnes converties. Alors que pendant la campagne, il y a eu 1000 mains levées. Dimanche, on arrive avec 10 personnes seulement. C'est une stérilité qui est frappée spirituellement. On n'arrive pas à manifester l'onction comme avant. L'onction ne coule plus comme dans les années 89, 90. Eh oui, je l'ai vu. Tout jeune, j'ai vu comment le Saint-Esprit pouvait animer des peuples, des frères. Ce n'était pas une affaire d'église. Dans les quartiers, dans les maisons, les miracles se faisaient. Ceux qui n'ont pas vécu 89, 90, 91, qui ne connaissent pas l'histoire de l'église, vous venez maintenant, vous êtes convertis en 2005, 2010, dites maintenant, alléluia, vraiment c'est maintenant notre règne. Quel règne? Donc c'est très important. L'église est comme frappée de stérilité. On cherche l'onction, l'onction ne vient pas. Comme la femme de Manoah et Manoah. Mais un ange de l'Éternel a parlé à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur fort, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu dit, pour garder cet enfant dans le ventre, ne mange pas des choses impures, ne bois ni vin ni liqueur, parce que ces choses vont perturber la croissance de l'enfant.
vis dans la sainteté. Sanctifie-toi. Repends-toi. Enlève tout ce qui est impur. Église, enlève tout ce qui est impur. La femme dans ce passage représente l'église aussi. L'église du Gabon enlève tout ce qui est impur. Enlève de prendre le vin, de prendre les liqueurs. Enlevons cela de notre vie. Et nous ferons ce que le Seigneur va faire. Et la Bible dit que l'enfant qui va naître sera rempli. Cet enfant-là, c'est le nouveau Gabon. Nous devions, et il va naître cette semaine. Parce que le signe de l'enfantement a apparu dans le ciel. Le signe de l'enfantement a apparu. Dans la semaine, nous verrons ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Comment l'église du Gabon, les chrétiens du Gabon ont perdu. Comment cela s'est fait jusqu'à ce que Dieu nous relève. Et cette semaine, Dieu nous relève. C'est la semaine où Dieu nous relève. Il y a un grand combat entre les dieux d'Agon, les dieux des Philistins et l'Éternel des armées, l'église. Pour le nouveau Gabon, il y a deux signes, mon frère. La Bible dit que l'enfant qui naîtra, l'enfant il naît pourquoi? La Bible dit dans l'Apocalypse que cet enfant pètera toutes les nations avec une flèche de fer. La Bible dit qu'un enfant nous est né, il nous est donné. Et l'ange a dit à Marie dans le chapitre 1 de Matthieu, il a dit à Marie que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, de Jésus. Et la Bible nous dit qu'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Quand nous parlons d'enfanter le nouveau Gabon, nous ne parlons pas de changement de Gabon. Les bananiers seront toujours les mêmes, les maisons seront toujours les mêmes. Mais quelque chose va changer. Le nouveau Gabon, c'est un Gabon qui va perdre les nations. Quand on parle du nouveau Gabon, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère divine, une grâce divine qui va tomber sur l'église et sur le Gabon, qui va perdre le Gabon, qui va diriger le Gabon, qui va gouverner le Gabon. Or, le Fils, c'est le résultat de l'accouchement de la mère. Ça veut dire que l'Église doit accoucher. l'Église doit mettre dans ce monde des structures, des choses. C'est une manifestation surnaturelle. L'Église doit faire naître les talents, les dons, manifester tout ce que Dieu a mis en elle pour pouvoir diriger. Un fils est né pour paître les nations. Et la Bible nous dit que ce fils signifie Dieu est avec nous. Ça veut dire qu'à partir de cette semaine, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous dans tout ce que nous ferons pour paître les nations. Commençons par la nation gabonaise. Le temps du changement est arrivé. Oui, je sais. Je suis une petite femme qui va accoucher. Mais gloire à Dieu. Dieu m'a positionné dans un grand signe. Je suis dans un grand signe. Tous les sorciers, quel que soit mon pouvoir, allez chercher les pouvoirs à l'étranger. Allez chercher des démons à l'étranger. Allez chercher des esprits à l'étranger. Mais le temps est arrivé. Quelle que soit la pullulation des démons, des esprits que vous allez amener dans ce pays, vous êtes dans un petit signe. Vous êtes dans un petit signe. Il y a un grand signe. L'enfantement, lorsqu'on parle d'enfanter, enfanter, ça veut dire mettre au monde un enfant. Donc, amener au monde un enfant. Ça veut dire prendre quelque chose qui était dans un autre monde et l'amener dans un autre monde. Ça veut dire que ce qui est en moi, je dois faire sortir cela. Si Dieu m'a donné le don de miracle, ça doit sortir. L'option prophétique, ça va sortir. L'option des affaires, ça doit sortir pour venir au monde. Je dois enfanter afin de pouvoir paître. On ne peut pas diriger si on n'a pas enfanté. Eh mon frère, je suis en train de te dire, ce n'est pas la mère qui dirigera les nations. Le livre d'Apocalypse nous dit que c'est l'enfant. L'Église ne pourra pas diriger la nation gabonaise en tant qu'Église. Mais ce que l'Église va enfanter va diriger la nation. Dieu ne nous demande pas de quitter le pasteur, de quitter l'être pasteur. Dieu ne nous demande pas de l'Église de fermer et d'aller être tous députés. Non, Dieu demande à l'Église d'enfanter tout ce qui est capable de diriger l'Église, de la nation. L'Église n'est pas là pour diriger la nation. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église est là sur la terre
pour pouvoir mettre une passerelle entre le ciel et la terre pour sauver les hommes. L'Église est là pour représenter Dieu. C'est l'antenne du Seigneur pour le salut des hommes. L'Église est là pour aller partout près de toutes les nations ici. Et lorsque l'Église est là, mais là sur la terre, l'Église doit enfanter. Et quand l'Église enfante, c'est ce que l'Église enfante là qui dirige les nations. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église n'a pas enfanté des chrétiens solides. L'Église n'a pas enfanté des hommes politiques solides. On est plutôt allé prendre l'argent des hommes politiques qui venaient à l'Église. On leur a donné les premières places dans l'Église parce que ce sont des hommes politiques. On les a appelés honorables, vénérables dans l'Église. Les honorables et les vénérables, c'est dans notre obédience ésotérique. Ce n'est pas dans l'Église. Il n'y a pas de vénérable, il n'y a pas d'honorable à l'Église. Ça, c'est quelle affaire où le député vient prier pour l'appeler honorable. Il n'est pas honorable à l'Église. Seul Dieu est honorable. Seul Dieu est vénérable. Alors les députés qui prient dans ton église, les sénateurs qui prient dans ton église, tu leur as donné les premières places. Et en pleine église, tu les appelles vénérables. Tu les appelles honorables. Dans l'église de Jésus, lui seul est le roi et le Seigneur des Seigneurs. Et voilà pourquoi on doit prier. On doit prier pour se repentir. Nous avons besoin d'enfanter, de former. L'Église doit enfanter des hommes d'affaires. L'Église doit les former et les amener au monde. C'est-à-dire amener les gens, les enfanter des ministères, enfanter des capacités, enfanter les former. Afin que de l'Église sortent des ministres solides qui sont à même de dire devant le président de la République que je démissionne, mais je ne réunirai pas ma foi. Comme nous l'avons vu à la République de Tchad, où devant les ministres refusent de jurer sur le Coran parce que c'est contraire à leur foi. Et on les a licenciés, on les a enlevés ministres à cause de cela. Est-ce qu'au Gabon, l'Église a enfanté des chrétiens qui sont capables de regarder le président de la République et dire non, nous ne pouvons pas faire cela parce que c'est contraire à la vérité et à la justice. Si vous voulez enlever nous, l'Église n'a pas enfanté ce genre de chrétiens. Il y a un problème avec les bébés qu'on a enfantés. En fait, on n'a rien enfanté. On est plutôt content de savoir que j'ai des fidèles, j'ai mes filles qui travaillent à la présidence. J'ai 2 filles qui travaillent à la présidence. J'ai deux filles, une fille qui travaille, qui est conseillère chez le Premier ministre. J'ai un général qui travaille, qui est fidèle dans mon église. Je prie pour lui, je lui pose les mains. Je ne suis pas n'importe qui. Quel n'importe qui? Un général qui détourne le budget de l'armée. Et tu n'as pas réussi à le transformer et à faire enfanter un nouveau général qui va aller perdre la nation gabonaise. Selon la justice et l'équité. Non. Cela change maintenant. Cela change maintenant. Cela doit changer et cette semaine, le signe a déjà apparu dans le ciel. Nous devons nous repentir tous. Et nous devons enfanter un nouveau fils. La Bible dit qu'il s'appelle admirable conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. Nous devions l'enfanter cette semaine. Mais regardez, il n'y a pas d'enfantement sans douleur. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Genèse au chapitre 3. Dieu dit, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Il dit, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. J'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Il dit au verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Lorsque nous disons que l'Église doit enfanter une nouvelle nation, mais il faut repartir à Genèse et on va terminer par cela.
Genèse et Apocalypse pour voir. Dans Genèse, la Bible dit, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. En d'autres termes, dès que vous voyez dans la Bible le mot enfanter ou le verbe enfanter, repartez à Genèse pour regarder les conditions. Tu es en train de dire, il n'y a rien qu'on enfante dans ce monde sans douleur. Le nouveau Gabon, le réveil au Gabon ne peut pas être enfanté sans douleur. Jésus a dit, Dieu a dit, j'augmenterai tes douleurs, la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur. C'est normal qu'il y ait des douleurs. Il ne pourra pas avoir un nouveau Gabon sans douleur. La femme n'enfante jamais sans douleur. Voilà pourquoi la Bible dit que cette femme criait. De la même manière que cette semaine, nous allons pour terminer ces 100 jours de prière et pour prier avec les autres églises, nous allons crier vers l'Éternel, crier de douleur. On va crier de douleur. Il n'y a pas de réveil sans douleur. Depuis longtemps, l'Église a fui les douleurs de l'enfantement. Mais c'est impossible. Parce que le livre d'Apocalypse nous dit qu'à chaque fois que l'Église doit enfanter un fils, doit enfanter une nouvelle nation, doit enfanter une nouvelle mentalité dans le pays, doit enfanter de nouveaux talents et dons, doit enfanter des chrétiens formés, des chrétiens vraiment solides dans la foi, des chrétiens qui craignent Dieu. Lorsque l'Église rentre dans la dimension de l'enfantement, il y a un autre signe. Et ceci n'arrive que lorsque nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Il y a deux signes en ce moment dans le ciel du Gabon, dans le monde spirituel. Il y a le signe de la femme que pendant longtemps nous avons prié. Le temps est venu, 2020, c'est le temps de l'accouchement. C'est le temps où nous devons enfanter. Mais la Bible dit que lorsque le temps de l'enfantement arrive, un autre signe paraît. Et ce signe, c'est le dragon qui vient se positionner devant la femme. Pour dire, ok, quand tu oses enfanter un nouveau Gabon, enfante, je vais le bouffer. Voilà pourquoi, lorsque nous disons que nous devions enfanter le réveil, il n'y a aucun réveil qui a été enfanté sans douleur. Il n'y a aucun réveil qui a été enfanté sans opposition du dragon. Le dragon, c'est un intimideur, c'est-à-dire qu'il vient pour nous intimider. La Bible dit que le dragon se pose devant la femme pour dévorer l'enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à mes pères ce matin. Je suis en train de parler à mes collègues ce matin. Je suis en train de parler à mes frères et sœurs ce matin. Lorsque le signe de l'enfantement arrive, il y a un deuxième signe qui paraît. Et le dragon, le Satan vient sous la forme de dragon. Pour quel but? Pour dévorer l'enfant qui va naître. Dieu nous a dit depuis les années de 90 que le Gabon sera le centre du réveil de l'Afrique. Nous sommes en 2020, on n'a pas encore rentré pleinement là-dedans. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas parlé ici? Est-ce que tu avais dit que c'est en 2020? Non, il a dit, voilà la prophétie. C'est notre capacité à faire face au dragon que l'accomplissement de la prophétie va arriver. La Bible dit que le dragon s'éteint devant la femme. Le dragon s'éteint devant la femme. Le dragon s'est tenu devant la femme. Telle une sage femme qui attend l'accouchement. Et dans l'accouchement du Fils qui doit paître les nations, quand l'Église doit accoucher, doit mettre au monde un nouveau Gabon, une nouvelle atmosphère. La sage femme, c'est le dragon. Oh. Voilà pourquoi, lorsque la prophétie est arrivée, lorsque Moïse devait naître, le diable s'est manifesté en termes de dragon pour venir tuer tous les bébés. Et on a dit, Pharaon a dit aux sages femmes
que tuer tous les bébés mâles d'Israël qui vont naître. C'était la manifestation du dragon. Lorsque les temps s'accomplissent, le diable ne connaît pas, ne maîtrise pas les temps. Mais il sait que les périodes, il sent les événements lorsqu'il voit l'église fonctionner. Il sait que là, il y a quelque chose qui doit se passer et il envoie le dragon. Il se manifeste sous forme de dragon pour venir tuer les bébés. Mais la Bible dit que les sages-femmes d'Égypte ne l'ont pas fait. Elles auraient, si elles avaient accepté, elles seraient possédées de ce dragon-là. C'était une manifestation du dragon. La deuxième manifestation du dragon, c'est avec la naissance. Une autre manifestation avec la naissance de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus est né, il n'y a pas eu de sage-femme. Marie était une jeune femme solide. Elle a accouché seule. Elle a enlevé le placenta seule. Elle a accouché l'enfant seule. Parce que si elle était allée dans un hôpital, peut-être qu'on croiserait un sataniste là-bas, dans qui le dragon devait rentrer pour pouvoir appuyer le petit. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que Jésus naisse dans un environnement où le dragon ne pouvait posséder personne. Parce que Joseph était un serviteur de Dieu. Marie était une servante de Dieu. Et autour d'eux, il y avait que les moutons, dont le diable n'avait aucune possibilité. Voilà pourquoi Dieu n'a pas envoyé son fils naître à l'hôpital. Pour qu'il ne soit pas en face du dragon. Parce qu'à chaque fois que Dieu fait naître un fils sur la terre pour diriger les nations, le dragon se positionne. Et lorsque le diable a raté la naissance de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le dragon allait dans Hérode. Et Hérode a décidé de tuer tous les enfants qui sont nés de l'âge de Jésus. Petit Jésus. La manifestation du dragon. À chaque fois que quelqu'un doit naître, le dragon se positionne pour essayer de dévorer. Donc, lorsque l'Église peut faire naître le réveil, vous allez trouver en face le dragon comme sage-femme. Il va te dire, hey, si tu accouches tout de suite, je veux manger ton enfant, je veux manger. Il y a des gens, parfois spirituels, lorsqu'ils regardent la fureur du dragon, la Bible dit que c'était un dragon rouge. J'imagine rouge de colère, rouge avec le feu qu'il veut cracher. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent enfanter quelque chose, leur miracle, c'est que Dieu a prévu qu'ils enfantent sur la terre pour pouvoir perdre les nations, pour pouvoir diriger la nation gabonaise. Le dragon, lorsque le dragon se présente, ils prennent tellement peur qu'ils renvoient le bébé dans le ventre. Ils renvoient le bébé dans le ventre. Il y a le dragon, sinon le dragon va avaler mon enfant. Et je ne veux plus accoucher. Et ils sont là, ils se tordent de douleur d'enfantement. Et ça reste là des années, des années. Mais si tu ne l'enfantes pas, tu peux mourir. Si tu n'enfantes pas les projets que Dieu a mis en toi, si tu n'enfantes pas les choses que Dieu a mis en toi, voilà pourquoi toutes les capacités qui sont en toi, lorsque tu veux les mettre à l'exercice, lorsque tu veux les produire, tu as une opposition qui vient de partout. Pourquoi? Parce que le dragon s'arrête toujours devant ceux qui veulent enfanter de nouvelles choses, qui vont changer la face de la nation. Et nous croyons, la Bible dit que cette femme, cette église-là, elle n'a pas eu peur. Bien que le dragon soit devant elle, la Bible dit qu'elle enfanta un fils. Oh, alléluia, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La Bible dit qu'elle enfanta un fils devant le dragon. Elle n'a pas eu peur d'enfanter. Elle a enfanté le fils alors que le dragon était là et attendait. Elle a dit non, je ne laisserai pas cet enfant dans mon ventre. Le temps est arrivé pour que cet enfant puisse diriger les nations. Pour que cet enfant du Gabon puisse diriger l'Afrique, puisse orienter l'Afrique. Que ce réveil puisse transformer la nation et sauver les âmes. Que ce réveil puisse transformer l'économie du pays, transformer les activités du pays, et lever la nation dans la gloire et la prospérité. Non, malgré les oppositions du dragon, je vais enfanter, mon frère. Je vais enfanter.
La question, c'est que toi qui vois le dragon rouge, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas bloquer l'accouchement ou tu vas accoucher? Le dragon aujourd'hui est devant l'église. Cette semaine se joue la bataille des deux signes. Lorsque le signe de l'accouchement arrive, le signe du dragon aussi paraît. Voilà pourquoi en ce moment il y a comme des plats de fer. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Parce que lorsque le temps de l'accouchement du nouveau fils arrive, les temps de l'accouchement du Gabon sont arrivés. Deux signes ont paru dans le ciel. Le ciel du Gabon a deux signes en ce moment. Il y a le signe de l'enfantement du nouveau Gabon. Un signe qui fait plaisir, qui encourage la foi. Mais un autre signe a apparu où on voit le dragon furieux. Et en ce moment, il y a deux visions dans la nation. Il y a ceux qui regardent la femme en train d'accoucher. Et il y a ceux qui regardent le dragon furieux. La question que je nous pose, vous regardez à quel signe? Quel est le signe sur lequel vos yeux se sont arrêtés? Parce que si vos yeux se sont arrêtés sur le dragon, vous aurez peur d'accoucher, vous aurez peur d'enfanter, vous aurez peur de faire venir au monde ce nouveau Gabon, cette nouvelle église, cette nouvelle manière de faire le ministère, cette nouvelle économie, cette nouvelle politique. On aura du mal à le faire. Parce que beaucoup de gens sont en train de regarder. Oui, attention, vous savez vraiment les choses, il faut la peur. Pourquoi les gens ont peur? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Vous avez peur parce que vous regardez le signe, le deuxième signe. Vous avez détourné vos yeux du premier signe. La Bible nous dit que c'est un grand signe. Il est grand. Alors la question, vas-tu aller vers le petit signe ou vers le grand signe? Depuis des décennies, le diable a toujours influencé les chrétiens ici au Gabon. Dès que les chrétiens veulent se lever, dès que le diable sent que l'enfant veut naître, il vient tel un dragon devant l'église. Et il souffre, il fait peur. Il crache le feu. Et l'église le bat et il n'accouche pas. Je suis sûr que le réveil, ce n'est pas seulement 2020 que ça devait se passer. Avant, ça devait se passer. Mais à chaque fois, on a eu peur d'accoucher devant le dragon. Est-ce que cette fois-ci, on va encore avoir peur devant le dragon? Ma Bible dit que malgré la présence du dragon dans la salle d'accouchement, il n'a pas pu dévorer l'enfant. Tout ce que le diable est en train de faire au Gabon, c'est de l'intimidation du dragon. Mais la fin de la parole de Dieu, le dernier livre de la Bible, nous dit que le diable n'a pas réussi et il ne réussira jamais à dévorer l'enfant qui est né du Saint-Esprit. Le problème, c'est que les chrétiens ont peur d'enfanter. L'Église a peur d'enfanter. L'Église a peur d'oser parce qu'ils sont devant le dragon. Mais ma Bible dit, Apocalypse nous dit que le dragon, malgré sa fureur, malgré le fait qu'il a entraîné le tiers des étoiles du ciel, il n'arrivera pas à dévorer l'enfant. Le problème, ce n'est pas le dragon. Le problème, ce n'est pas l'enfant. Tu as préparé un nouveau Gabon qui nous attend depuis longtemps. Le problème dans ce pays, c'est la mère. La maman ne veut pas accoucher. La maman a peur d'accoucher. La maman a peur du dragon. Il y a deux signes dans le ciel du Gabon en ce moment. Vers quel signe vas-tu te tourner? Je crois que cette semaine est la semaine de l'accouchement. Je crois que cette semaine marque le tournant dans ce pays. Je crois que cette semaine, oui, il va y avoir des douleurs l'enfantement. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Mais une maman est prête à assumer les douleurs pour que l'enfant naisse. Parce que si elle refuse les douleurs, l'enfant va mourir. Donc la maman accepte les douleurs atroces pour que l'enfant naisse. Son espérance, c'est la naissance de l'enfant. Église, n'ayez pas peur des douleurs. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur.
Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Pour enfanter Jésus, il a fallu que Marie et Joseph quittent leur territoire, abandonnent leur maison, abandonnent leurs champs, abandonnent leurs affaires, leurs entreprises, pour aller en Égypte, dans un pays inconnu, pour vivre là-bas. À un moment donné, ils ont vécu comme des clandestins. À cause de la protection de l'enfant Jésus. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Église du Gabon, il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Le Seigneur a paru. Continuez à crier cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine de l'enfantement. Le Seigneur, depuis l'année dernière, depuis 2018, le Seigneur nous a fait de l'échographie à niveau de l'église ici et l'église du Gabon. Il a fait l'échographie. Il a vu comment cet enfant est en train de germer et de grandir dans notre esprit. L'échographie du ciel nous a dit que cet enfant naîtra en juillet 2020. Et toute la famille se préparait pour juillet 2020. Et alors que juillet est arrivé, le dragon s'est levé d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes en face du dragon. Mais l'enfant doit naître maintenant. L'enfant doit naître cette semaine. Partagez cette vidéo, que les gens réalisent que l'enfant doit naître cette semaine. C'est ce que Dieu nous a dit pendant les 100 jours de jeûne et prière. Je ne vous dirai pas, le temps me manque de vous dire, c'est ce que Dieu nous a révélé sur le fonctionnement du royaume des eaux au Gabon, sur les portes sur Libreville, de passage entre le royaume des eaux et le pays, sur les portes de la forêt, sur comment le Gabon mystique a organisé pour bloquer le Gabon que Dieu a préparé pour nous. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas prier pendant 100 jours sans que Dieu ne parle. Et ce qui se passe aujourd'hui, Dieu l'a montré. Je suis en train de nous dire que le Gabon, nouveau Gabon va naître cette semaine. Quand je parle du nouveau Gabon, je ne parle pas de gouvernement, de ceci, de cela. Je parle de mentalité. Quelqu'un va se réveiller un jour. Donc pendant cette semaine, il va se dire, mais mon Dieu, pourquoi nous avons traîné comme ça? Pourquoi nous avons fait cela? Il va avoir un réveil. Un réveil, un changement de mentalité. De la même manière que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Il va réveiller notre esprit. Le nouveau Gabon, c'est le réveil. Maintenant, il y a changement de mentalité, changement de conception, changement même de vision de la vie, changement même de la vision de l'Église et de la Bible. Hey, la religiosité doit quitter. Dieu a besoin d'un peuple qui soit épanoui, qui soit délivré de toute religiosité, ayant une mentalité de vainqueur et qui impacte positivement leur environnement. C'est le nouveau Gabon. Et bienvenue à Sif, bienvenue dans l'église du Gabon. C'est le nouveau Gabon. Je sais que dans cette nation, il y a ceux qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas. Ces personnes ne seront pas avec nous. Et on le verra cette semaine. Parce qu'il y en a qui vont fuir, qui vont prendre leurs pieds et qui vont mettre sur le cou et courir, fuir devant le dragon. Mais Dieu a son église dans ce pays. Nous ne fuirons pas devant le dragon. Parce que notre Bible dit que ni le fils, ni la femme, le dragon n'a pu tuer ni l'enfant, ni la femme. Au Gabon, le dragon ne réussira à tuer ni l'église, ni le nouveau réveil, ni le nouveau Gabon. La question se pose, l'élément central, c'est la femme. Femme gabonaise, l'église du Gabon, vas-tu enfanter, oui ou non? Vas-tu enfanter, oui ou non? Voilà la question avec laquelle je te laisse. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur. J'aimerais prier avec toi. Pose-toi cette question. Que le Saint-Esprit grave cette question dans ton esprit, dans ton âme, en tant que chrétien. Je sais qu'il y a des chrétiens dans ce pays, des enfants de Dieu qui soupirent, qui sont dans les douleurs d'enfantement. Ils sont de partout, dans tout le pays. C'est le moment. Réveillez-vous, réveillez-vous. Unissons-nous, c'est le moment. Cette semaine est la semaine de l'enfantement. Le dragon ne tuera pas
Gabon qui va naître. Parce que dans la Bible, il n'a jamais réussi à le tuer. C'est pas le nôtre qui va le faire. Dans la Bible, il n'a jamais réussi. C'est pas au Gabon qui va réussir. Non, la femme enfantera. La Bible dit, la prophétie dit la femme enfantera. La Bible n'a pas dit la femme essaiera d'enfanter. Elle enfantera. Quoi que le diable fasse, la femme enfantera. Quel que soit ce que le diable fait, la femme enfantera. Et il lui guerre dans le ciel. Mandeboro Chatabaïde. Dereboro Sandamandelebo. Direboro Chatabaïde. Mon frère, je vais terminer avec ça. Lorsque tu lis le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il lui guerre dans le ciel. Les anges, Michael, les anges combattirent le dragon et ses anges, ses esprits, ses anges. Et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et il fut précipité dans les abîmes. Alléluia, gloire à Jésus. Il y a guerre en ce moment. Il va y avoir guerre dans le ciel du Gabon. Une guerre dans le ciel du Gabon entre les anges de Dieu et le diable et ses démons. Il y a une guerre dans le ciel et le diable sera précipité du ciel du Gabon. Le ciel du Gabon va être libéré. Mais laisse-moi te dire qu'il y a eu guerre dans le ciel après l'enfantement. Il n'y a pas eu guerre avant l'enfantement. Il ne faut pas qu'on prêche l'évangile n'importe comment. Il faut lire la parole, laisser le Saint-Esprit nous parler. Dieu dit qu'il y a eu guerre après l'enfantement. Il n'y a pas eu guerre avant l'enfantement. Les anges sont venus parce que la femme a eu le courage d'enfanter. La Bible dit que lorsque Marie a enfanté Jésus, les anges sont descendus parler au berger. Les anges sont descendus parler à Joseph. Lorsque, après l'enfantement, l'intervention angélique dans cette nation intervient après l'enfantement. Tant que l'église du Gabon n'aura pas enfanté, l'action des anges ne se fera pas voir. Le diable ne pourra être détrôné dans le ciel du Gabon que si l'église accepte d'enfanter le nouveau Gabon et de ne pas avoir peur du dragon, de ne pas avoir peur des douleurs. C'est dans ces conditions qu'il lui guère. Qu'est-ce qui a donné aux anges? Qu'est-ce qui a donné à Michael aux anges la force de détruire Satan? C'est parce que l'enfant était né. Je vois les chrétiens, ils prennent ce passage et ils vont faire des délivrances avec. Oui, il guerre dans le ciel, l'archange Michael combattit, le diable combattit aussi, et puis le démon se met à crier. Ah, ouais, ouais, ouais. On dit, ouais, ce verset, vraiment, il y a des effets. Mais cet effet-là, c'est un effet minimal, mini-pésimal, epsilonique, si on peut le dire. Ce verset ne concerne pas faire trembler un petit démon dans le corps. Ces versets sont là pour faire ébranler tout le royaume de Satan qui est dans l'air du Gabon, qui est dans l'atmosphère, qui est dans le ciel du Gabon, qui ferme le ciel du Gabon. Mais Dieu ne peut envoyer les anges pour combattre que si nous avons décidé de faire naître l'enfant. Regardez, Dieu a envoyé les anges chez Daniel, Michael, Gabriel chez Daniel, parce que Daniel avait accepté de vivre le défi. Il a dit, je ne mangerai pas la nourriture du roi, je ne me prosternerai pas, je continuerai à prier. Il a essayé à cette dimension que lorsqu'il a prié, il a envoyé l'ange. Nous voulons que l'activité, les anges descendent. Donc Michael descend avec l'armée. Michael va descendre avec l'armée pour délivrer le ciel du Gabon. Pourquoi? Si la femme a peur d'en coucher, Dieu va envoyer Michael vers moi. La femme doit d'abord accoucher. Et c'est lorsque la femme accouche qu'il y a guerre, que le ciel de Dieu descend dans le ciel du Gabon pour détrôner Satan. Pourquoi? Parce que l'enfant est né et cet enfant c'est le roi. Pourquoi Michael doit descendre au Gabon pour détrôner Satan sur le ciel du Gabon? Parce qu'un nouveau Gabon serait né, parce qu'une église sera née, parce qu'on aura fait naître une nouvelle onction, une nouvelle grâce, des choses qui vont diriger le Gabon. Alors, Dieu dira à Michael, maintenant, descends avec l'armée et détrône Satan sur le ciel du Gabon. Et les anges diront, pourquoi Seigneur? Dit parce que l'église du Gabon a fait naître le roi. Et il ne peut pas avoir deux rois dans le même ciel du Gabon. Il faut détrôner un roi.
Comme l'Église a accepté de faire naître un nouveau roi dans le ciel du Gabon, maintenant descendez et détrônez-moi Satan et tout son royaume. Les anges sont venus servir Jésus. Après que Jésus ait dit à Satan, va-t'en, retire-toi de moi. Tant que Jésus n'avait pas la vie. Servir un seul roi. Lorsqu'il y a un roi dans l'atmosphère, les anges ne descendent pas. Tant que Jésus était avec Satan, les anges ne pouvaient pas descendre. Parce que Satan réclamait la royauté du monde et Jésus était le nouveau roi. Il fallait qu'un roi soit éliminé pour que les anges descendent pour agir. Église du Gabon, nous devons faire naître cette nouvelle royauté afin que Jésus-Christ naisse et règne au Gabon et qu'il occupe le trône du ciel du Gabon. C'est à partir de ce moment qu'on pourra mettre les ennemis sous pied. Tant que l'Église ne va pas payer le prix pour faire naître le nouveau Gabon, il n'y aura pas de guerre dans le ciel du Gabon. Oh, gloire à Jésus. Le ciel du Gabon va être dégagé. Dieu veut faire naître un nouveau Gabon, oindre de nouveaux fils. Le temps est arrivé. Fortifie-toi et prends courage. Ma Bible dit que le diable n'a réussi à dévorer ni l'enfant, ni la maman. Et après, il eut guerre et le diable a été détrôné. Ce que nous faisons cette semaine va détrôner Satan une bonne fois pour toutes. Parce que nous n'avons pas peur de l'enfantement. Regardez ce qui s'est passé en 90. En 90, 89, 90, l'Église n'a pas eu peur des douleurs de l'enfantement. L'Église a fait face au dragon. Et le nouveau Gabon est né. Le multipartisme est arrivé. Le monopartisme est annulé. Les choses ont changé dans le pays. C'est parti de l'Église. Ce n'est pas parti des accords de Paris ou quoi que ce soit. Même les accords de Paris, c'est à cause du réveil de l'Église. C'est l'Église qui est à la base de tout. Nous pouvons rentrer dans la politique, mais si on n'a pas fait naître, si on n'a pas tenu devant le dragon, cela se fera comme un feu de paille. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont rentrés en politique en ce moment, qui sont dans de hautes administrations. Leur impact est où il n'y a pas d'impact. Parce que dans le ciel, Satan, dans le ciel du Gabon, Satan n'a pas été détrôné. Parce que l'Église n'a pas payé le prix de faire naître le nouveau Gabon. Il y eut 2 signes dans le ciel. Des cieux sont arrivés sur quel signe? Maintenant, nous voyons la différence, voyons les choses. Les cieux sont sur quel signe? C'est quel signe que tu considères? Oh, Raibolo Sakaba, j'aimerais qu'on prie ensemble. Élève ta voix et prie. Prie le Seigneur là où tu es. 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 Cette semaine est déterminante. À partir de demain, 3h du matin. À partir de demain, à 15h. Et demain, les plénières à 18h. Nous attendons un temps et les prières du matin, de 3h à 6h, où nous allons, oh, accoucher tous ensemble. Nous allons enfanter ce nouveau Gabon. De partout dans le Gabon, vous qui nous écoutez, connectez-vous sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Connectez-vous, envoyez des messages, venez chercher l'information. Nous sommes prêts à vous en donner pour que nous soyons ensemble et que nous soyons ensemble pendant les 3 jours aussi. Nous allons englober tout cela, que l'Église a mis de jeûne de prière. Nous sommes ensemble, nous allons prier. L'Église doit se lever comme un seul homme. Quel que soit l'endroit où tu es, lève-toi et prie. À 3h du matin, tu peux prier. Ça ne dérange ni ton pasteur, ni ton église, ni quoi que ce soit. Mais tu rentres dans le moule gabonais pour la délivrance du Gabon. C'est ainsi. C'est ainsi. Dieu est en train d'appeler. Les gens se connectent en ce moment.